Alors, bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Marie. Voilà. Alors, moi, c'est Marie et je vais faire un petit haul pour vous présenter les produits que j'ai achetés en Côte d'Ivoire. Donc, je reviens de mon voyage en Côte d'Ivoire. Donc, je suis ivoirienne d'origine et voilà, je suis allée passer les fêtes de fin d'année en famille. Donc c'était bien chic, chic, tout ça. Et du coup, comme nous tous, je crois, lorsqu'on retourne dans notre pays d'origine, ben, on achète plein de trucs. Vraiment, c'est de la nourriture. Mais là, aujourd'hui, moi, j'ai décidé de soutenir surtout les marques ivoiriennes. Parce que je suis partie d'un constat qu'il y a énormément de marques qui se développent en Afrique, en Côte d'Ivoire principalement, parce que c'est ce que j'ai constaté, parce que c'est là que j'y vais le plus souvent. Et donc, du coup, ben voilà, que ce soit des marques de vêtements, des marques de cosmétiques, des marques de nourriture, épicerie, etc. Donc, j'ai préféré donc, utiliser mon argent pour soutenir les marques locales pendant mes vacances. Et donc, je vais vous faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de trucs parce que j'ai deux gros sacs remplis. Et donc, je vais diviser en mini catégories. Donc, d'abord les cosmétiques et ensuite, on va passer à la nourriture. Enfin, la nourriture, c'est plutôt tout ce qui est épicerie. Hein, parce que moi, je suis pas venue avec acheter qui poisson, tout ça. Des fois, je viens avec, mais pas toujours. Parce que, bon, voilà, vous savez, c'est un peu contraignant des fois de voyager avec ce genre d'aliments. Et donc, ouais, donc je vais vous montrer ça. Alors, je présente mes excuses parce que je revenais assez souvent. C'est parce que j'ai attrapé un rhume en revenant. Donc, du coup, bah, je m'excuse déjà d'avance. Donc, voilà, je vais commencer par les cosmétiques. Alors, je vais commencer avec une marque coup de cœur. C'est vraiment une de mes marques coup de cœur parce que je l'avais déjà découvert sur Instagram et je m'étais dit que il fallait absolument que je teste car c'est une marque de produits naturels cosmétiques faite à base d'ingrédients naturels, beurre de karité, miel, tout ça. Et vraiment j'adore l'initiative car en fait on est de plus en plus à la recherche de ces produits-là. Et moi-même étant, si vous me connaissez, les personnes qui me connaissent un peu plus, savent que j'avais moi-même une marque de cosmétiques il y a quelques années. Donc du coup, vu que je ne produis plus vraiment de produits cosmétiques, je cherche des alternatives et je me tourne plus vers des marques naturelles. Et donc j'ai décidé que j'allais soutenir les marques locales. Il y en a vraiment beaucoup en ce moment qui se développent et je trouve ça génial. Et donc, moi, j'ai décidé de tester la marque AIS Essentiel. Et donc, voilà. Et donc, la marque fait des produits à base de beurre de karité. Donc, ça, c'est la chantilly de karité au muscle blanc. Ça sent extrêmement bon. La texture est géniale. Vraiment, je l'ai essayé et incroyable. Trop, trop bien. Donc, la composition, donc beurre de karité, beurre de cacao, les huiles essentielles, etc. Vitamine E, et voilà. Donc, j'ai acheté beaucoup de produits de chez eux. J'ai acheté donc la chantilly de karité au musc, les savons, karité miel et macadamia bergamote. Je les ai pas encore testés les savons, mais je suis sûre qu'ils sont super bons. Car pareil, la composition est excellente. Beurre de karité, beurre de cacao, huile de coco, etc. Miel aussi. C'est des savons de combien de grammes je sais plus. C'est pas noté, mais je crois que c'est 100 grammes. Ils se présentent comme ceci. Donc, c'est des savons saponifiés à froid. Et donc, très naturels, n'agressent pas la peau. Voilà. Te rend propre. Il faut savoir que moi, j'utilise que des savons maintenant, depuis quelques années. Et donc, je suis une fanatique des savons. Et du coup, j'en ai acheté plein. Et donc, de la marque AIS, j'en ai acheté 4. Donc, 2 karité, karité miel, 2 karité miel et 2 bergamote macadamia. Donc, 2 de chaque. Et je crois que c'est le seul qu'elle a en gamme de savon. Ou, enfin, je sais plus. Si je me trompe, corrigez-moi. Elle a d'autres produits vraiment très très chouettes. J'ai acheté ensuite
l'huile d'hibiscus, très chouette. Il y a un morceau d'hibiscus là dedans en macération. Donc c'est une huile sèche que vous pouvez utiliser pour le corps ou pour le visage. Elles sont très bonnes. Et voilà. J'ai acheté le baume pour les lèvres au jojoba. Parfait aussi, donc qui contient aussi du beurre de karité, du beurre de cacao, de l'huile de jojoba. Alors, ensuite, j'ai acheté de l'huile de baobab. Et franchement, j'adore cette huile. J'ai déjà utilisé un petit peu quand j'étais là-bas. Et vraiment, cette huile est excellente. Elle nourrit très bien. Elle peut s'utiliser pour le corps comme pour le visage. Attention, c'est une huile assez, on va dire, côté grasse. Ouais. Et donc à utiliser sur peau sèche, si vous avez la peau sèche. Pour la peau du visage, je pense que peau sèche et peau normale. Moi, j'ai plutôt une peau normale, donc ça va. Mais si vous avez une peau grasse, je pense qu'il faudra peut-être éviter. Mais pour les peaux sèches, pour la peau du corps, elle est excellente. Je l'ai utilisée toute simple, mais vous pouvez la mixer à d'autres crèmes ou à votre beurre de karité naturel, etc. Donc franchement, cette huile, c'est vraiment mon coup de cœur. Super. Ensuite, le dernier produit que j'ai acheté de la marque, c'est la crème main hydratante à l'hibiscus. Aussi, pareil, je l'ai testé lors de l'achat et top, rien à dire. Hydrate super bien, sent super bon, donc je recommande. Et donc Aïs a un magasin à Marcory Zone 4 et aussi elle a plusieurs revendeurs à Abidjan, donc je vous invite à checker sa page Instagram. Et donc je mettrai de toute façon en description tout le nom et les liens des marques que j'ai testées, des marques que je vous montre dans la vidéo, ou les magasins où vous pouvez vous les procurer. Parce qu'elles n'ont pas toutes des pages Instagram, parce qu'il y a vraiment certaines qui sont très petites, des petites marques, certaines qui sont revendues dans des centres commerciaux, dans des supermarchés. Et donc je mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous pouvez les retrouver. Ensuite, ma deuxième marque, coup de cœur. Alors, je dis coup de cœur, j'ai pas encore testé les produits de chez eux, mais je suis sûre qu'ils seront bons. Je dis coup de cœur par rapport à la composition des produits, que je trouve vraiment excellente, et aussi par rapport à la gentillesse et à la bienveillance de la marque et le professionnalisme de la marque. Donc, je les ai contactés sur Instagram et je me suis rendue dans leur magasin. Et franchement, j'ai été très bien reçue. Donc, aussi, réponse très rapide sur Instagram. Je les ai contactés sur WhatsApp aussi. Donc, il faut savoir, je me suis rendue dans leur magasin. Elle n'accepte pas de carte de crédit et j'avais pas assez de cash sur moi. Donc, du coup, j'ai demandé la livraison des produits. Le traitement de ma demande a été très professionnel et j'ai beaucoup apprécié. Donc, voilà, j'ai acheté 3 savons. Donc, chaque savon est à 5 000. C'est un peu cher, faut se dire, pour les produits locaux, on va dire. Mais par rapport aux marques qui font la même chose en Europe, c'est pas du tout cher. Et franchement, par rapport à la qualité aussi des produits, je pense que ça se vaut. Et je les ai pas testés. Je dis qualité des produits par rapport à la composition, encore une fois, parce que je sais qu'ils seront bons. Une fois que je vois, en tout cas, la composition, je sais qu'ils seront bons. Donc j'ai pris 3 savons, c'était vraiment dur à choisir, elle a pas mal de savons. Elle a des crèmes, elle a des huiles. J'ai opté pour les savons parce que j'ai acheté la marque, enfin les produits de la marque à la fin de mon séjour et j'avais plus beaucoup de cash sur moi. Et comme elle n'accepte pas les cartes de crédit, malheureusement, je ne pouvais pas me permettre d'acheter plus que. Du coup, j'ai choisi le savon Bissap. Donc Bissap hibiscus. Donc Bissap, on appelle l'hibiscus. Le bissap en Afrique de l'Ouest. Donc, contient de l'huile de palmiste, carottes, bissap, beurre de karité, curcuma, kaolan, macérat de fruits. Parfait. Donc, génial. Quoi. Ensuite, le savon Bolou. Donc, on va dire c'est une appellation ivoirienne pour désigner un savon fait de manière ancestrale. Et donc ici, la composition, c'est le gombo, la composition principale. Je crois que c'est la seule marque que je connais qui utilise du gombo dans ses produits. Et je trouve ça vraiment top. Parce que si vous ne savez pas, le gombo, c'est vraiment un produit miracle, si on veut dire.
donc pour la peau et enfin, intérieur et extérieur. Donc c'est un aliment vraiment excellent au niveau qualitatif, bien fait pour la santé du corps et de enfin, intérieur, extérieur. Donc j'ai voulu tester son savon au gombo et voilà, donc contient du gombo, du curcuma, de l'huile de palmiste pressée à froid, du beurre de karité. Voilà. Ensuite, j'ai testé le savon Tommy. J'ai acheté le savon Tommy, je vais tester bientôt. Tommy, c'est, en fait, si vous voulez, c'est la boisson au tamarin qu'on appelle Tommy en Côte d'Ivoire. Peut-être dans d'autres pays aussi d'Afrique, je sais pas. Mais donc voilà, donc c'est un savon à base de tamarin. Donc contient du tamarin, du café, de la poudre de cacao, de l'huile de palmiste pressée à froid, du beurre de cacao et de l'huile de palme traditionnelle. Encore une fois, les ingrédients parlent d'eux-mêmes. Donc j'ai hâte de tester, j'ai hâte de me laver avec. Et donc voilà. Et donc tous ces savons-là, donc ils promettent de voilà, unifier la peau, clarifier la peau. Le savon au tamarin promet de combattre les vergetures et la cellulite. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je testerai, je vous le dirai peut-être. Donc voilà, aussi pour la peau sèche, la peau terne. Donc c'est un peu, voilà. Superbe marque, vraiment, je recommande vivement de soutenir cette marque parce que c'est une nouvelle marque, elle vient de commencer, je sais plus, je crois que en 2024 ou 2025, je sais plus, mais en tout cas c'est une nouvelle marque. Et vraiment, j'ai vraiment envie de soutenir jusqu'au bout. Je pense que la prochaine fois, je prendrai plus de savon et je vais aussi tester les laits pour le corps. Et donc voilà. On continue avec des savons. J'ai acheté plein de savons, je vous dis, parce que j'utilise que ça pour ma douche, pour mon hygiène personnelle. Et du coup, j'en ai acheté plein. Parce que bon, on n'a jamais assez de savon, hein, vu qu'on se lave tous les jours. Pour les savons que je vais présenter maintenant, c'est plutôt des découvertes que j'ai faites en me promenant dans les supermarchés, dans les petits marchés. Donc, comme je m'y connais un peu en cosmétique, donc je regarde les compositions et si la composition m'a l'air correcte, je prends et je teste. Donc, j'ai testé ce savon-là, Palm Afrique. Ouais, donc c'est un savon naturel multi-usage. Donc, ce savon, tu peux l'utiliser apparemment pour tout. Pour la peau, les cheveux, faire ta lessive, faire la vaisselle. Donc, c'est un savon vraiment universel. Et ce que j'aime bien dans ce savon, si je me trompe, il ne contient pas de parfum. Attendez, je lis. Hein. Tout à fait. Donc ce savon ne contient pas de parfum, donc c'est un savon vraiment neutre. Au niveau des ingrédients, les actifs principaux sont l'huile de palmiste et l'huile de palme. Et c'est un savon très simple. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester, on verra ce que ça donne. Je testerai pour mon corps. Et si ça va pas, je testerai pour faire la vaisselle. Ensuite, cette marque, en fait, comme je vous ai dit, c'est pas des marques que je connais particulièrement, c'est des marques vraiment que j'ai découvert comme ça, que je me suis dit que j'allais tester. Donc c'est un savon au cacao et à l'huile de rose musquée. Donc voilà, pareil, savon naturel, sont super bons. Et d'ailleurs, tous les produits que j'ai sont produits en Côte d'Ivoire par des entreprises ivoiriennes. Donc ça me tenait vraiment à cœur que ce soit vraiment produit en Côte d'Ivoire par des entreprises ivoiriennes. Et donc voilà, mon choix s'est porté sur ces produits-là, surtout pour ça. Donc hormis le fait que ce soit de bonne qualité et naturel, il fallait que ce soit produit en Côte d'Ivoire par des Ivoiriens. On contient de l'huile de coco, de l'huile de rose et de l'huile de cacao. Donc voilà, la plupart des produits, enfin des savons que j'achète, des produits en général, contiennent du cacao parce que moi c'est un produit que j'adore. Le cacao pour moi c'est avec le beurre de karité, bon ça c'est la base, mais le cacao pour moi c'est, bref, contient tellement de bienfaits, tellement nourrissant. Tous les produits à base de cacao, dès que je vois du cacao dans un produit naturel, j'y vais direct. Je réfléchis même pas. J'ai acheté 2 savons de cette marque que je vais vous montrer. Donc ça s'appelle Mondolis. Donc j'ai acheté celui-là, le savon à l'argile verte. Et
Voilà. Donc il est vert. Il contient de l'argile verte, de l'huile de corosol, j'ai jamais vu, à tester, de l'huile d'argan, de l'huile de palmiste et de l'huile de coco. Donc super composition également, à tester. Et franchement c'était pas cher, hein. Ce savon il m'a coûté 950 francs. Donc plus ou moins 1,50 €. Vraiment pas cher. Ensuite, la marque ici, Miracle Cacao. Donc, je connais pas non plus, j'ai découvert en supermarché comme ça, en me baladant. Pareil, un savon au cacao. Et c'est comme tous les autres, c'est un savon saponifié à froid. Voilà. Un énième savon au cacao. Voilà. Ensuite, la marque Oyemi, donc ça c'est ma soeur qui m'a parlé de cette marque. Elle avait elle aussi pareil que moi, donc on se baladait dans les magasins. Elle a vu cette marque, elle a voulu tester et elle m'a dit qu'elle est géniale. Donc lorsque je suis retournée dans le même supermarché, donc j'ai aussi décidé de tester. Et donc ça c'est un savon au miel. Et la base de savon par contre chez eux c'est le savon noir, donc savon noir au miel pour celui-ci. Et ici, donc Oyemi également, donc savon noir au cacao, encore une fois. Et bon, je vois que tous les savons que je vous présente là maintenant, ils étaient vraiment pas chers. Les savons les plus chers, c'était ceux de la marque Nadrelli. Tous les autres, ils sont en dessous de 5000. Ça part de 950, comme je vous ai dit, à 2000, 3000. Mais vraiment, le plus cher, c'était Nadrelli 5000. Donc, vraiment pour la qualité que vous avez et le prix. Franchement, moi j'en achète 20 même s'il faut. Hein. Alors, donc encore un autre savon au cacao et miel. Voilà, la marque Kenza. Voilà, encore une marque que j'ai découvert comme ça en passant, en me promenant et je me suis dit que j'allais tester. Donc voilà. Au niveau des savons, c'est fini. Maintenant, j'ai ici chantilly de karité au beurre de cacao et calendula. Ma soeur m'a offert le produit de cette marque à Noël. Ça sent extrêmement bon et la texture est un peu dure, mais c'est normal, c'est parce que c'est le beurre de cacao qui est normalement très dur de base. Donc, vous pouvez directement mettre sur votre peau et la crème fond directement. Et franchement, ça sent extrêmement bon. Vraiment superbe marque. Elle s'appelle A-K. Donc voilà, c'est une marque produite aussi en Côte d'Ivoire avec des ingrédients locaux. Super. Bon, petit changement au niveau de la luminosité parce que on est en Europe, hein, de retour et il fait noir à 16 h. Donc voilà, j'ai dû allumer la lumière. Donc au niveau des cosmétiques, maintenant, là ce qui me reste, c'est plus vraiment des marques particulières. Je suis allée au marché et je me suis procuré mon beurre de karité brut. Donc voilà, aussi brut que ça peut être. Donc au niveau des cosmétiques, comme je vous ai dit, moi-même je fabrique mes propres cosmétiques et donc du coup j'utilise donc le beurre de karité pour fabriquer mes propres crèmes. J'ai aussi pris 500 g de beurre de cacao, donc voilà, également que je vais utiliser pour fabriquer mes cosmétiques personnels et du savon noir brut. Voilà, j'ai pas envie de déballer tout, mais si vous connaissez un petit peu le savon noir, c'est comme ça que ça se vend. Voilà. Au niveau cosmétique, on a terminé. Par contre, ce que j'aimerais trouver, ce sont des marques de produits pour cheveux naturels. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé en Côte d'Ivoire. Ou ce que j'ai trouvé, j'étais pas trop satisfaite de la composition. Et donc, si vous avez des suggestions, vous pouvez me les envoyer. Ce serait avec plaisir de soutenir les marques là et de tester leurs produits. Donc vraiment des marques ivoiriennes produites en Côte d'Ivoire. Donc comme ça, la prochaine fois que je pars en vacances, je peux aller visiter et tester. Maintenant, on va passer à tout ce qui est nourriture, épicerie. Alors, je vais commencer avec une de mes marques coup de cœur pendant que j'ai découvert aussi sur Instagram. Je voulais absolument la tester. Et il s'agit d'une marque de miel qui s'appelle Colony. Et donc voilà, il faut savoir que moi je suis aussi une grande fan de miel. Donc on connaît tous les vertus du miel super thérapeutique.
Et donc du coup, moi j'utilise le miel, comme c'est aussi un ingrédient sucrant, pour sucrer tous mes trucs. Mon café, mon thé, les gâteaux, etc. Donc vraiment, moi je suis une grosse fanatique de miel. Et du miel de bonne qualité. Et vraiment en Côte d'Ivoire, on a du miel de très très bonne qualité. De manière générale, on a des produits de très très bonne qualité, faut le dire. Et donc, vraiment mon approche, c'est vraiment de, avec cette vidéo surtout, c'est vraiment de vous montrer en fait que on peut consommer local et de très bonne qualité. Et clairement, on a des meilleurs produits que les produits en Europe ou en Occident de manière générale. Il faut vraiment qu'on mette un point d'honneur à soutenir nos produits locaux et à les consommer en fait nous-mêmes et à apporter de la valeur qu'ils méritent. Du coup, donc voilà, le miel colonie. Donc là, j'ai pris le miel gingembre. Donc c'est un mix de miel et de gingembre. Vraiment, c'est excellent. Donc je vous ai dit que j'ai un petit rhume. Et bah, depuis que j'ai le rhume, j'utilise que ça comme remède. Et c'est pas miracle non plus. Il faut évidemment un peu de temps, mais franchement, là, on sent vraiment beaucoup le gingembre. Et j'adore, vraiment, c'est... En plus, le gingembre aussi, j'adore. Donc, miel et gingembre, voilà. Genre, génial. Ce miel est d'une excellente qualité, il est très très propre, très... Enfin, déjà la couleur, on voit, déjà la texture, enfin, c'est vraiment un miel génial. Et donc ici, ce qui est génial aussi, c'est que ça vient en stick dans cette boîte. Donc j'ai acheté deux boîtes. Hein. J'ai acheté deux boîtes du miel gingembre. Et donc, à l'intérieur, vous avez des sticks comme ça. Et je trouve que c'est une idée géniale. Parce que du coup, vous pouvez, en tout cas moi personnellement, je vais les utiliser pour sortir, pour aller au travail, pour aller me promener. Ben, je vais toujours mettre 2-3 sticks dans mon sac pour, on va dire, me rebooster, me requinquer, surtout en hiver. Si vous sentez que vous avez un petit coup de froid, franchement, vous prenez un peu de miel et de gingembre comme ça en stick. Génial. Ou alors, pour le coup, j'ai aussi acheté la même chose, mais sans le gingembre. Donc là, c'est pas vraiment des sticks, mais c'est plutôt des cuillères. Et ça aussi, je trouve que c'est une idée excellente. Et du coup, bah, au travail, par exemple, bah, j'ai pas besoin de me trimballer avec ma grosse boîte de miel. Je prends juste une petite cuillère comme ça et je peux la mettre dans mon café ou dans mon thé au travail. Et c'est pratique. Se promener, c'est pratique pour voyager. Franchement, cette marque, franchement, gros coup de cœur. Parce que déjà de vendre du miel de bonne qualité, avec des très très beaux packaging d'ailleurs. Et avec des superbes idées comme ça pour nous faciliter la vie, vraiment, chapeau, chapeau. Donc vraiment, je voulais absolument soutenir cette marque. J'ai pris ça, donc miel simple, miel gingembre. Et pour la maison, bah, j'ai pris les pots, du coup les pots normal components, donc miel naturel et aussi gingembre. Voilà. Donc voilà, donc j'ai pris quand même pas mal. J'ai pris trois des pots comme ça et deux on va dire des petits sticks au gingembre et des petites cuillères au miel naturel. Et au niveau du prix, les boîtes comme ça, donc le miel normal c'est 5000. Je sais plus, hein. Je dis ça de tête, mais je pense que c'était ça, 5000, miel et gingembre 6000, et pour les sticks aussi, je crois que c'était 6000. En gros, très très abordable quoi. Ensuite, cette marque de thé s'appelle Intimité, qui font des thés à base également des plantes ivoiriennes qu'on trouve en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique évidemment. Mais donc voilà, donc ici j'ai pris Gongoli, clou de girofle et Jeka. Et donc ils disent que c'est préconisé contre les infections intimes urinaires, apaise les règles douloureuses. Donc c'est vraiment par rapport à la santé féminine que j'ai pris ce thé. Et donc je compte le boire généralement pendant ma période de menstruation. Et je l'ai testé et j'ai trouvé que ça faisait le job. Et donc voilà, par contre c'est un peu amer. Donc tu sens vraiment les plantes de manière très très pure quoi. Donc voilà, c'est pas du thé de plaisir, c'est vraiment, tu sens que c'est un thé médicinal et j'aime beaucoup.
Je crois que la boîte aussi m'a coûté 5 000. Donc voilà. Et il y a combien de... Il y a 10 sachets dedans. Je l'ai acheté pour tester. Malheureusement, j'aurais dû acheter un petit peu plus. J'ai acheté une seule boîte. La prochaine fois, je pense que je me prendrai plus parce que je trouve qu'ils sont quand même très très bons. J'ai acheté de la pâte de cajou et de la pâte d'arachide. J'adore la noix de cajou. Je vais vous montrer encore d'autres trucs que j'ai acheté avec la noix de cajou. C'est une obsession. J'adore. Et il faut savoir que la Côte d'Ivoire fait partie des premiers pays producteurs de noix de cajou dans le monde. Je ne sais plus quelle place on occupe, je sais pas, la 4e ou la 5e place, je ne sais plus, mais en gros, vraiment, la noix de cajou en Côte d'Ivoire, il y en a partout. Dans tous les marchés, dans tous les supermarchés, vous en trouvez à des prix très abordables et on en consomme beaucoup. Et du coup, ben, quand moi je pars en Côte d'Ivoire, ben, j'achète mes noix de cajou là-bas. Et voilà, donc du coup, j'ai pris de la pâte. C'est plus pour faire mes sauces, mes pâtisseries, etc. Et la pâte d'arachide aussi de Côte d'Ivoire. Il y en a ici, hein. Il y en a clairement ici. Tout ça, il y en a ici, mais on est d'accord que la qualité, c'est pas la même. Personnellement, la pâte d'arachide achetée en Afrique, elle n'a pas le même goût que la pâte d'arachide achetée ici. J'ai acheté au marché ce gros kilo, donc ça c'est 1 kilo, de noix de cajou grillées. Et c'est trop bon. Donc au marché, vous pouvez vous procurer soit celui qui est grillé sans huile ou avec huile. Donc moi, j'ai pris celui qui est grillé sans huile parce que on va éviter les graisses. C'est déjà un produit gras, c'est des noix, donc c'est des bonnes graisses, hein, mais c'est quand même du gras, donc on va éviter du gras sur du gras. Donc j'ai pris les noix de cajou grillées sans huile et elles sont délicieuses. Genre c'est le snack parfait en fait. Quand je vais au travail, je vais manger ça. Je crois que ça va se terminer en une semaine. J'adore ça, donc ça va pas durer, mais en tout cas j'adore ça. J'ai aussi pris des noix de cajou crues sans sel, donc voilà, ça ce sera plus pour faire mes granolas. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est juste des noix de cajou simples. Alors j'ai pris des menthes séchées, pareil pour mes snacks et aussi pour ajouter dans mes granolas. Voilà. Très bon. Pour continuer sur les noix de cajou, j'ai pris des noix de cajou enrobées de chocolat. Donc comme ça. Et c'est trop bon. J'adore le chocolat, j'adore les noix de cajou. Donc les deux ensemble, vraiment le snack parfait. Je l'ai déjà testé et j'adore. Pareil, ça va se terminer en moins d'une semaine. Mais voilà. Voilà, je les ai achetés parce que c'est trop bon en fait. C'est juste trop bon. Et mine de rien, c'est quand même sain. Hein. C'est des noix de cajou avec du cacao. C'est les deux. Bon, les deux que j'ai acheté ici, c'est 60% de cacao. Ouais, ici 60%, ici 60%. Donc voilà, il y aura quand même un peu de sucre, mais c'est pas fou quoi. Donc très bon. J'ai pris que 2 parce que je voulais tester, mais la prochaine fois, clairement, je remplis mon sac de ça. Hein, parce que c'est trop bon. Tout le monde connaît, on sait, la Côte d'Ivoire, donc c'est le premier producteur de cacao au monde avec le Ghana. Donc on est au coude à coude. Donc moi, j'achète tout ce qui est cacao que en Côte d'Ivoire. Poudre de cacao, beurre de cacao, tout en Côte d'Ivoire. De toute façon, j'adore le cacao, ça vous avez bien compris déjà. Et donc du coup, j'ai acheté la poudre de cacao, donc cette marque qui s'appelle Dia. Donc c'est pareil, une marque ivoirienne, donc produite en Côte d'Ivoire. Le cacao que je compte utiliser pour mes desserts, pour faire des gâteaux, pour mettre pour me faire des boissons au cacao, tout simplement, des mochas. J'ai pris juste du chocolat normal que je vais déguster en snack. Donc ça se présente dans des petits trucs, dans des petits emballages comme ça, dans des petits carrés de chocolat que je vais mettre dans mon sac pour déguster en snack, pour aller au travail, pour me promener, voilà. Tout simplement. On continue sur le chocolat avec, là j'ai pris une barre chocolatée au coco. J'adore aussi la noix de coco au cacao. Coco, chocolat, enfin cacao, tout ça, j'adore. Et donc voilà, une barre cacao chocolat, c'est du chocolat 80%.
Et j'ai hâte de tester. Ça a l'air super bon. J'ai pas encore testé, mais je suis sûre que ce sera bon. Depuis quelques années, j'ai découvert ça. Quand je pars en Côte d'Ivoire, j'en achète plein. Cette fois-ci, je n'ai pas acheté beaucoup, mais je ne sais même pas pourquoi. La prochaine fois, je vais en acheter plein aussi, mais c'est des fèves de cacao. Donc, vraiment la fève que vous trouvez au milieu de la cabosse de cacao, là, grillée, enrobée de chocolat. Et vraiment, c'est super bon, c'est super nutritif. C'est super bon pour la santé. Et c'est juste trop bon. C'est vraiment des snacks délicieux. Et donc j'ai acheté cette marque. En fait, cette marque, c'est une marque qui se trouve à l'aéroport en fait. Donc à l'aéroport d'Abidjan, avant d'embarquer, donc dans le hall d'attente, vous avez cette marque qui s'appelle Terre d'Ivoire. Ils vendent pas mal de produits de Côte d'Ivoire en fait. Et donc j'ai pris ça. Et chez cette marque, Luster, j'ai pris, donc celle-là, je l'ai eu au supermarché. Donc c'est la marque ici qui faisait les noix de cajou et le cacao au coco. Donc c'est la même marque. Ici, de la marque Terre d'Ivoire également, j'ai acheté du café moulu, tout simplement. Du café de Côte d'Ivoire. Voilà. Je n'ai pas encore testé, mais ce sera bon, je suis sûre. Donc voilà. Alors, ici, j'ai acheté du sucre de canne roux. Vous allez me dire pourquoi il y a du sucre de canne partout, mais non, comme avec tous les trucs que j'ai achetés, partout, mais je veux acheter mes produits en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont de très bonne qualité et parce qu'ils sont pas chers. Certes, j'ai payé le billet d'avion pour aller, mais tant que j'y suis, autant acheter les produits là-bas. Et donc voilà, du vrai sucre de canne, produit en Côte d'Ivoire. J'ai acheté un mélange d'épices pour la cuisine. Donc, ça fait quelques années que je n'utilise plus de cube magique, mais dans beaucoup de familles africaines, c'est toujours le cas. L'utilisation du cube magique est toujours omniprésente. Et je pense que ces dernières années, beaucoup de personnes se rendent compte que ce n'est pas un très bon produit. Il n'y a pas de valeur nutritionnelle. Et c'est très mauvais pour la santé, il contient énormément de sel. Donc, je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de marques africaines maintenant qui sortent des mélanges d'épices en fait, pour des sauces, pour les grillades, etc. Donc là, j'ai pris un mélange passe-partout. Ça contient du poivre blanc, noir, de l'ail, du gingembre, des oignons, du poivron, du persil, du curcuma, poireau, céleri, sel, paprika et api. J'ai acheté de l'huile de palme rouge, donc l'huile de palme naturelle africaine, pas l'huile de palme occidentale, qui n'est pas rouge mais qui est hyper raffinée et donc qui est claire, pas du tout. Donc de la vraie huile de palme à utiliser dans les sauces, dans le riz, etc. J'ai acheté au marché la poudre de piment, donc pour mes sauces et pour mes nourritures également africaines, ou même pas africaines. Moi je mets du piment aussi dans les pâtes, très bon. Donc voilà. Donc niveau nourriture, épicerie, c'est tout. La dernière chose que j'ai acheté, qui ne concerne rien de tout ça, c'est un petit t-shirt de la marque Terre d'Ivoire. Comme je vous ai dit, c'est la marque que j'ai trouvée à l'aéroport, dans le hall d'attente. Et je trouvais ce t-shirt vraiment très chouette. Donc c'est un t-shirt avec tous les... comment ça s'appelle? Tous les masques en fait des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Ouais, je trouvais que c'était très chouette. Donc vous avez le petit logo Afrique, le masque, les écrits Côte d'Ivoire ici, avec les petits dessins style Bogolan. Je trouvais que c'était un t-shirt assez chouette. Donc voilà. Et voilà, c'est tout. On a fait le tour. Je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Alors ici j'ai un maillot de bain de la marque Nana Wax. Donc je me promenais, je suis rentrée dans leur magasin et j'ai eu un petit coup de cœur pour ce maillot de bain. Je pense que Nana Wax, il y a beaucoup de personnes qui connaissent, il est assez connu quand même. Et je trouvais que c'était un chouette maillot de bain. Et il s'ajuste très facilement. Et honnêtement, j'ai été surprise par la qualité parce que franchement, très bonne qualité. Et voilà. Donc j'aime beaucoup les dessins. Et voilà. En termes de déco, j'ai pris un petit éléphant, donc l'emblème de la Côte d'Ivoire.
Je l'ai acheté au marché de Treichville, c'est le grand marché d'Abidjan. Et voilà, je pense qu'il va trouver une belle petite place dans mon salon. Et là, j'ai acheté des produits, enfin des bijoux d'une marque. Je connais pas du tout le nom de la marque, mais c'est une marque que j'ai vue en me promenant dans le supermarché Plessis à Marcory, Marcory Zone 4, donc j'ai acheté celui-là. Ici, j'ai acheté, c'est pas pour moi, c'est pour offrir. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle vend. La prochaine fois, je vais prendre pour moi parce que je suis tombée sur la marque en fin de séjour également. Du coup, j'avais plus beaucoup de cash, donc je pouvais pas trop mettre d'argent dedans. Mais elles vendent des jolis bijoux comme ça, euh, avec des motifs, on va dire, africains, des motifs ivoiriens surtout parce que ça, c'est des motifs à Caen. J'ai trouvé ça très 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 beau. J'ai acheté pour offrir à ma tante. Donc c'est un set bracelet, chaîne et boucle d'oreille. Tout ça emmêlé. Donc tu as la chaîne, comme ça. Donc tu as les boucles d'oreilles, ici. Vous avez les deux boucles d'oreilles comme ça. La bague, très belle. Donc voilà. Donc ce set là m'a coûté 10 000 francs. Franchement, pas cher. Hein. Et donc ça, franchement, j'ai trouvé cette marque très chouette. Elle vendait énormément de différents modèles. C'est même très très dur à choisir. J'ai dû faire un choix, mais franchement, j'avais envie de tout prendre. Tout était super beau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et désolée si c'est un peu long, mais voilà, j'ai acheté pas mal de choses et ça me tenait à cœur de montrer ça. Voilà, mon haul se termine ici et j'espère que vous avez apprécié ce que j'ai montré. Donc c'est juste une petite vidéo pour vous donner des inspirations quand vous voyagez en Afrique, que ce soit dans votre pays d'origine ou d'autres pays. N'hésitez pas à soutenir les artisans, les marques locales et leur donner la force. Je pense qu'on commence tous à prendre conscience qu'on a des super produits en Afrique et qu'on n'a rien à envier au reste du monde. Voilà. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner des inspirations et montrer ce que j'ai acheté. Et voilà.